Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique, comme à tous les lundis à partir de la semaine passée, j'ai commencé à vous parler d'une problématique réelle. La semaine dernière, on a rencontré Mélanie qui nous a parlé de son programme de groupe qui n'avait pas assez d'inscriptions. On a regardé qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer la situation de son côté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre de mes clientes qui a créé une infolette il y a quelque temps et qui a l'impression qu'il n'y a peut-être pas assez de retour. Elle ne sait pas si ça vaut la peine de continuer à le faire, en fait, d'investir son temps dans cette chose, dans cette activité-là. Excusez-moi, je perds mes mots aujourd'hui. Alors, ce que ça va faire, en fait, d'avoir une infolette, c'est que ça permet de faire des rappels aux gens, de leur donner une structure pour qu'ils puissent avoir accès à toutes vos activités. Surtout si vous avez plusieurs événements ou plusieurs forfaits qui s'annoncent, plusieurs nouveautés, ça va être super utile ou même juste pour partager des blogs de votre site web et donner de l'achalandage à votre site web. C'est un outil super intéressant, mais il faut que ce soit fait de la bonne manière. La première chose à faire quand vous avez une interrogation à savoir si votre infolette est efficace, que ce soit sur Mailchimp, que ce soit sur Mailboss, toutes les autres plateformes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, même si vous le faites directement à partir de Google, vous n'aurez pas les statistiques par contre. Fait que je vous recommande vraiment une plateforme spécialisée qui fait des infolettres du style de justement SurveyMonkey qui fait des questionnaires. Sinon, au niveau vraiment infolette, on a Mailchimp qui est un logiciel gratuit jusqu'à 500 contacts, si je me souviens bien. Là, ils ont changé leurs paramètres dernièrement. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit à la base. Une fois que vous avez atteint plus que 500 contacts, là, vous allez devoir payer pour un forfait, mais ça vous donne accès à vos statistiques, disons. Combien de personnes ont ouvert votre infolette? Combien de personnes ont lu votre infolette? Combien de personnes ont cliqué sur les liens? C'est super important d'intégrer des liens à votre infolette parce que ça vous permet de calculer la réaction des gens, en fait. Que ce soit aussi simple que d'envoyer une demande de courriel pour avoir plus d'informations sur un sujet ou que ce soit un lien vers votre site web, vous allez pouvoir calculer tout ça. Donc, excusez-moi si vous entendez mon chien, il se plaint ce matin. Alors, vous allez pouvoir calculer tout ça. Vous allez pouvoir voir, est-ce que j'ai bien fait ma job? Est-ce que les gens sont réactifs à cette section-là? Je vais vous donner un exemple avec une de mes clientes, Mélanie, justement, que vous avez vu la semaine passée. Alors, on ne va pas aller dans tous les détails parce que certains trucs qui sont, disons, confidentiels, on va se le dire, là, mais je vais vous montrer quelques événements, quelques petits trucs qu'on a fait par rapport à ces infolettes et comment on va pouvoir analyser tout ça. Donc, donnez-moi juste une petite seconde. J'aurais dû l'ouvrir d'avance. J'y ai pas pensé. Alors, tout ce qui va se passer, en fait, au niveau de l'analyse, ça va être d'apprendre à lire des chiffres. Ça peut paraître intimidant, ça peut paraître difficile à faire. Alors, je vous partage ça à l'écran. Et voilà, puis je vais essayer de rester discrète au niveau des courriels de réponse. Donc, voici un peu le résumé d'une des promotions qu'on a envoyées par courriel. On a eu 282 ouvertures sur 645, ce qui nous donne quand même une pas pire moyenne. On a un 19 clics, ce qui est super bon par rapport à ces moyennes. On a eu juste 3 personnes qui se sont désinscrites. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez voir dans la section suivante, là, vraiment tout ce qui a été fait au niveau des clics. Donc, vous pouvez voir combien de fois les gens ont cliqué sur chaque lien. Puis, si vous êtes plus sûr de quel lien vous avez mis où dans votre courriel, si vous avez 2 fois le même lien, vous pouvez cliquer sur la clip map et ça va vous le montrer vraiment instantanément par rapport à votre infolette. Donc, vous allez pouvoir voir, par exemple, là, on avait la promotion du mois de mars avec Mélanie qui était un 50 de rabais sur les séances de voyance. Elle a eu 25 clics, ce qui veut dire que ça a été très populaire. Et les gens, c'est des gens qui n'auraient pas pensé nécessairement, qui sont dans leur routine, qui n'auraient pas eu le temps nécessairement de dire ah, mais oui, je suis due pour aller faire une voyance avec Mélanie ou prendre un massage ou whatever. Fait que ça peut être une super bonne chose. Là, on voit que pour le retrait pleine lune, on a eu 4 clics, ce qui est super bon parce que normalement, on n'avait aucun clic. Donc, on a changé la structure. On a eu 5 clics pour les connexions chevaux et au niveau d'aller voir ses autres blogs sur son site web, on a eu 7 clics. Fait que c'est super bon. Tout ça, là, c'est vraiment des super beaux résultats, surtout qu'on est en restructuration de l'infolettre. Alors, c'est un super bon moyen, en fait, d'analyser si votre infolette, elle est rentable ou pas. Et quand vous faites des essais-erreurs, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous avez bien fait votre job en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous avez eu la réaction souhaitée des gens? Vous allez vraiment pouvoir l'analyser comme ça et déterminer si votre infolette vaut la peine d'être continuée, si ça vaut la peine d'investir votre temps, votre argent, votre énergie là-dedans. Mais il faut aussi analyser de est-ce que c'est moi qui fais mal ma job? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas mis les bons sujets? Est-ce que j'ai pas eu le bon angle d'attaque? Est-ce que visuellement, c'est trop chargé?
que visuellement, ça a juste l'air d'un bordel, puis les gens, ils veulent même pas se casser la tête à aller lire les premières phrases. Est-ce que mon texte est trop un gros bloc? Est-ce que je devrais le diviser en petits paragraphes? C'est vraiment des trucs qu'on va pouvoir analyser au niveau de l'infolette et qui vont nous permettre de voir est-ce que je fais bien ma job en tant qu'entrepreneur avec mon infolette? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce que ça vaut la peine que je mette mon temps là-dedans? Est-ce que j'ai des réponses de la part de mes clients? Parce que parfois, on fait une infolette, elle est super bien montée, elle est super bien construite. Nos clients sont juste pas intéressés. Ça dépend de notre domaine d'expertise, ça dépend le type de client qu'on a. Donc, c'est vraiment des choses qui sont à analyser. C'est le type de survol que je peux faire avec vous, analyser votre infolette. Donc, si vous avez besoin d'aide, que vous avez votre infolette, vous n'êtes pas sûr si vous faites la bonne affaire, ça va me faire plaisir de passer un peu de temps avec vous et d'aller visiter votre infolette, la dernière que vous avez faite ou les 3-4 dernières que vous avez faites selon votre besoin et d'analyser, OK, ça, on peut faire quoi pour l'améliorer? Est-ce qu'on a des bons coups à souligner qu'on doit refaire, qu'on doit reproduire et tout ça? Donc, si vous avez besoin de ce type de service-là, ça va me faire plaisir. Vous allez juste aller dans mon site web, noémiecambreni.com, et vous allez aller dans la section Prendre rendez-vous. Vous allez pouvoir prendre coaching individuel ou bien un appel gratuit si vous découverte que si vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce que vous voulez, puis être sûr qu'on peut bien travailler ensemble, que ça peut matcher, c'est vraiment gratuit. Alors, à ce niveau-là, vous pouvez prendre l'appel découverte. Ça dure environ 15-30 minutes selon ce que vous avez besoin. On regarde ensemble la situation. On reprend rendez-vous ensuite pour quand on est prêt à travailler ensemble. Donc, c'est 2 options que je vous offre pour votre problématique qui est assez concrète parce que je pense qu'une infolette, ça peut vous permettre de créer de la récurrence au niveau de votre clientèle. Donc, les clients qui ne viennent pas souvent oublient souvent que vous existez. Quand on dit loin des yeux, loin du cœur, c'est pas pour rien qu'elle existe, cette métaphore-là. Donc, ça vous donne une idée de qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Alors, je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se revoit lundi prochain. La semaine prochaine, je vais vous parler d'une cliente qui n'avait pas assez de visibilité sur sa page Facebook. Qu'est-ce qu'on a mis en action pour augmenter ses nombres de vues et ses réactions de ses clients, en fait, sur sa page. Donc, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les laisser aussi dans les commentaires de la vidéo. Alors, bonne semaine à tous! Running through fire, I'm turning it all into pure gold.